Bonjour, je vous retrouve dans ce nouveau décor pour vous présenter le livre de notre lauréat. Je ne vous fais pas plus attendre. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Silvia Bellita, un jeune auteur d'origine franco-italienne dont le courage et la persévérance lui ont permis de réaliser ses rêves. Silvia Bellita obtient un master en sciences humaines et sociales et s'oriente normalement vers l'écriture, sa passion de toujours. Ce livre n'est pas son premier ouvrage, mais il a été unanimement connu dès sa parution. Allons tout de suite à la rencontre de ce livre. Et le rideau s'est levé a été écrit pendant la période de confinement et paru aux éditions Albert Thomas en automne 2021. Minou, le teint mat et la mine enjouée, a grandi dans un cocon entouré par l'amour de ses parents et de ses sœurs aînées. Il a atteint la fleur de l'âge, la quarantaine, après avoir vécu une jeunesse dorée. À présent, bon père et bon mari, il goûte la vie comme une friandise dans laquelle il croque à pleines dents. Mais une révélation va bouleverser son quotidien. Quelle n'est pas sa stupéfaction d'apprendre une vérité dont il était loin de se douter le jour où il rend visite à sa mère. Son père est décédé dans un accident de montagne, une avalanche, et sa mère va lui révéler quelque chose d'essentiel qui va bouleverser sa vie. Sur la tombe de son père sont gravés ces mots: « Le temps passe, le souvenir reste. » Elle doit la vérité à son fils. Quelle est cette vérité? Je vous propose de partager un extrait de ce livre. En ce premier dimanche d'automne, où les arbres retrouvent leur calvitie saisonnière, je me promène au bras de maman à qui je rends visite très régulièrement. Il émane de cette femme au port altier à la démarche gracieuse une élégance naturelle. Nous apprécions tous deux ce temps de flânerie propice au partage et à la complicité. En fin de promenade, maman me demande de venir la rejoindre au petit salon. Assise près de la cheminée, son visage est détendu, son regard orienté vers les flammes incandescentes du feu qui crépite. Ce qui la rend plus belle encore. Une veine bat cependant violemment dans son cou, signe d'une effrayante détermination. Elle me fait signe de m'asseoir en face d'elle. Un son parvient à franchir ses lèvres dont la commissure est agitée de petits tremblements. Elle me regarde tendrement dans les yeux et me fait comme une libération, l'aveu inouï d'un secret enfoui au plus profond d'elle-même depuis tant d'années. Dans sa voix, je perçois une sorte de résignation, mêlée de tristesse, de nostalgie, mais aucun regret. Ses paroles claquent comme un coup de fouet. À l'annonce de cette stupéfiante révélation, je reste abasourdi, incrédule. Le sol se dérobe sous mes pieds, c'est vertigineux. Je ne sens plus mes jambes, ma vue commence à se brouiller, c'est comme un poignard planté dans mon cœur. J'éprouve un chagrin incommensurable, une immense souffrance. Sous le choc, figé en un masque de douleur, les yeux brouillés de larmes, j'essaie tant bien que mal d'analyser cette situation de la manière la plus raisonnable et la plus pragmatique possible. Je dois prendre mon courage à deux mains et refuser envers et contre tout que le bonheur déserte ma vie. Je me fais le serment de sauvegarder à tout prix mon intégrité, mon identité. Sommes-nous ce que nous croyons être ?
L'écriture est limpide, fluide, il émane des mots choisis avec beaucoup de discernement, une certaine poésie. Ce livre est très agréable à lire, malgré la gravité du sujet abordé. Il reste sous-jacent un certain ton léger, quelquefois un peu d'humour. On le lit avec énormément de plaisir. On peut lire sur la 4e de couverture « Il est des secrets qu'il vaut mieux enfouir avec les morts pour préserver les vivants ». Un livre que je vous recommande et dont vous ne regretterez pas d'avoir ouvert les pages. Alors, si vous entrez dans les pages de ce livre passionnant, laissez ouverte la porte derrière vous. D'autres auront envie de découvrir ce secret. À très bientôt. Je ne veux pas partir sans remercier Mercedes pour cette très belle critique et en espérant la retrouver une autre fois lors d'un prochain concours. À très bientôt. Au revoir.